On y va pour notre première série de mensuels pour l'année 2024. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance pour le signe du Sagittaire pour le mois de janvier, donc c'est parti. Ok les Sagittaires, on y va pour votre lecture du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, comme chaque mois, sur la window, on va démarrer votre lecture avec un premier message d'oracle, ici l'oracle des licornes. On la clôturera avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise principalement le Radiant White Spirit Tarot. On va découvrir votre état d'esprit, les challenges du mois, les points de vigilance, les forces, les atouts dont vous disposez, puis nous irons voir nos 3 grandes maisons, le fer, l'avoir et l'être. Donc le fer correspond à tout ce qui est professionnel, activité, vitalité, hobby, loisirs, carrière. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Je garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage. Aussi, je recouvrirai au fur et à mesure de la lecture avec le Golden Universal Tarot. Premier message pour vous les Sagittaires, magnifique. Vous avez la carte de la Renaissance qui vous invite à vous réinventer et à donner vie à vos rêves, à créer une nouvelle réalité. La Renaissance, Rebirth. Parfait. Alors, vous avez un jeu où, de prime abord, les images peuvent être un petit peu troublantes, mais en fait, c'est plutôt positif. La Renaissance, c'est un passage, un état d'être. C'est principalement par rapport à l'être, où vous percevez la vie d'une autre manière et vous la vivez d'une autre manière qui plus est. Vous l'appréciez d'une autre manière, vous profitez d'une autre manière. Il y a un détachement par rapport à un passé douloureux. Je vous le dis tout de suite de manière globale. On a en dos de deck le 10 de bâton. Il y a vraiment le sentiment de fin de pénibilité. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il va y avoir du mouvement professionnel, de la création professionnelle. L'idée, pourquoi pas, de quitter un groupe ou de vous défaire de certaines responsabilités, de certaines tâches, de déléguer davantage, de vous défaire de collègues, de personnel ou comme ça si vous êtes entrepreneur. Mais on voit que c'est pour aller dans une direction qui est plutôt plaisante. Donc rentrons tout de suite dans votre lecture avec votre état d'esprit, c'est le 5 d'épée. Je tiens à préciser que vous avez 2 5 dans votre jeu, donc on voit bien que les 5, ce sont des passages, des ponts à traverser pour passer d'une rive à une autre. Et c'est pas du tout les mêmes paysages, je vous le dis tout de suite. Donc le 5 d'épée, c'est on en finit de la guerre. Ami Sagittaire, pourquoi se faire la guerre? C'est ok de pas être d'accord, c'est ok de pas fonctionner de la même manière, c'est ok de pas avoir les mêmes cultures, le même niveau d'instruction, le même niveau financier, les mêmes religions, c'est ok. C'est ok, on vous sent dans l'idée que vous allez de l'avant, vous poursuivez votre route, votre vie. Il y a l'acceptation avec un 5 d'épée que il y a des personnes avec qui vous ne partagerez plus les mêmes idées, les mêmes envies ou comme ça, et petit à petit, elles vont s'éloigner de votre chemin de vie, prendre d'autres directions, et, et c'est comme ça. Ça peut être d'un point de vue professionnel, amical, familial, peu importe, sentimental, pourquoi pas, mais je vous sens quand même content de votre expérience de vie. Avec un 5 d'épée, il y a cette notion de victoire quand même, de réussir quelque chose, c'est l'idée d'évolution probablement personnelle. Bien sûr qu'il y a un goût d'amertume, que tout le monde ne peut pas vous accompagner, être à vos côtés ou comme ça, il y a un prix. Il y a un prix toujours à une contrepartie, on va dire, et vous l'avez en challenge. Vous l'avez en challenge. La contrepartie, c'est de cette notion de perte, de rupture pour certains, de deuil. Et vraiment, je pense que vous l'avez en force ce mois-ci. Alors, bien évidemment, si il y a rupture, que ce soit un contrat, un mariage, une relation, une collaboration, il y aura négociation. Comme je vous dis, ça aura un prix. Donc, une des 2 parties devra rétribuer de manière juste une expérience de vie ici. Pour certains Sagittaires, on vous invite aussi à faire attention aux finances ce mois-ci. Okay, parce qu'en plus, vous avez le 6 et le 5 de denier. Donc, attention aux finances ou à l'idée de trop de réserve, par peur de manquer.
il y a vraiment le sentiment pour certains sagittaires que vous avez donné beaucoup. Vous avez donné beaucoup et vous pouvez regretter d'avoir investi beaucoup dans une situation qui n'est plus juste pour vous. Et c'est un petit peu à contre-cœur que vous allez quitter quelque chose, mais vous l'avez en force, ok? Le 3 d'épée, elle fait peur cette carte, bien sûr. Trois épées plantées dans un cœur, c'est pas toujours agréable. Mais justement, c'est cette notion de perte, de vol, de trahison, d'infidélité. Ça peut venir de votre part, parce que les Sagittaires aiment l'aventure, mais ça peut venir aussi de situations extérieures. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez le 3 et le 5 d'épée. Ça veut dire qu'entre les deux, c'est le 4. Et le 4, c'est la paix, le calme, le pardon, le repos, la guérison de ces blessures-là. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant parce que je pense que pour certains Sagittaires, ce qui était beaucoup dans votre logique, dans votre réflexion, dans vos certitudes, dans vos convictions, dans vos croyances, dans les résistances du mental, de l'ego, redescendent dans le cœur ce mois-ci. Et ça fait un bien fou aux Sagittaires, je vous le dis. Ça fait un bien fou. Ça redescend dans le cœur, mais pour l'essentiel, l'être, votre connexion à vous-même, à votre âme, à la vie en général, vos réflexions autour de ça, et le sentiment que la suite, ce sera qu'un goût de douceur, on profite des moments, on profite d'être ensemble, vous voyez. Mais avec une grande maturité émotionnelle, à savoir, pour moi, vous n'allez pas laisser n'importe qui rentrer chez vous, au vu de certaines cartes ici, ok? Professionnellement parlant, au niveau du fer, il y a un détachement émotionnel. Il n'y a plus de doute possible, vous partez. Ou vous détachez complètement émotionnellement parlant. Il y a celui de coupe, il va vers un œuf de coupe. Et dans la carte de la Renaissance, on vous invite à créer une nouvelle réalité et à donner vie à vos rêves. Donc, allez vers vos rêves. Investir dans vos rêves. Mais à nouveau, cet investissement, également dans ce que vous allez faire, va avoir un prix. Pour y aller, ça va vous demander de clôturer quelque chose. On le voit très très bien ici. Besoin de clôturer quelque chose. Il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous, ce ne sera pas en leur faveur. Elles vont se sentir éclopées de votre départ. Elles vont se sentir en difficulté. Ou bien c'est vous qui avez peur d'être en difficulté financière et matérielle si vous prenez la décision de quitter une situation professionnelle ou quelque chose comme ça. J'ai probablement une personne autour de vous, mais ça c'est quelque chose que vous connaissez aussi. J'ai une personne autour de vous qui a une blessure, qui vit dans un traumatisme et qui compense avec la valeur, l'argent, parce qu'elle a un manque de valeur de soi, d'estime de soi. Et j'ai quelqu'un qui le compense à travers une situation financière. Et il y a un règlement à faire par rapport à ça pour pouvoir rééquilibrer. Quelqu'un doit comprendre que le passé est passé, on ne peut pas le changer, on ne peut pas revenir dessus éternellement. Il y a une acceptation ici de régler quelque chose de personnel. Et quand on y fait face, c'est difficile parce que ça amène beaucoup de tristesse, de difficultés, une période comme ça de transition qui n'est pas évidente. Mais au final, c'est bénéfique. Ça permet de récolter quelque chose, une nouvelle richesse, une nouvelle valeur de soi, forcément. La notion de respect, de se respecter davantage. C'est ça que je vois chez vous, les Sagittaires. Il y a cette notion qui ressort, soit vous, soit une personne autour de vous. Mais j'ai l'impression que c'est tout un groupe qui évolue quand même ensemble ici. Ou si vous travaillez sur l'idée de guérir une blessure, d'être davantage dans la bienveillance, l'accueil de vos émotions ou de ceux des autres, l'écoute, dans le respect de soi, la revalorisation de soi. Vous voyez, ces petits mots pour se revaloriser, ça a un impact sur un groupe ici. Ça permet à un groupe d'évoluer. Ou une famille, ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que les premiers temps, c'est un peu conflictuel. Et enfin, sur la maison de lettres, j'ai un magnifique roi de coupe. Roi de coupe, c'est ce que je vous disais, c'est une très très belle maîtrise émotionnelle. C'est l'envie d'aimer, d'être généreux de cœur, de recevoir aussi en retour et de créer un royaume aimant. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de... Alors, je vais recouvrir tout ça pour aller plus loin dans la lecture.
Je me permets d'interrompre momentanément la guidance pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Que cette année vous soit douce, vous soit remplie de joie, de belles réussites, de belles récompenses, de projets qui se concrétisent, beaucoup de soutien, de réconfort, de chaleur, de bonheur, d'amour. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore aux Étrennes 2023, qui se sont rendues sur la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci pour toute votre générosité, merci pour vos gentils messages, merci infiniment. La cagnotte spéciale fête de fin d'année, vous le savez, est disponible uniquement durant la période des fêtes. Elle est ouverte jusqu'au 2 janvier. Éventuellement, si vous souhaitez encore y participer et que vous êtes dans les clous au niveau des dates, vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui est disponible en message épinglé. Et aux personnes qui n'étaient pas nécessairement en mesure d'y participer, vous avez pu voir que je vous faisais également d'autres propositions beaucoup plus spirituelles pour participer à un égrégore d'énergie bienveillante, chaleureuse, de joie et de fête, comme le veut la tradition. À nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une très très belle année 2024 et encore un grand merci à tous. Merci. Sur le 5 d'épée, l'empereur, cavalier d'épée, et l'as de denier. Ouais, 7 de bâton. Vous avez une position ici, les Sagittaires. Vous avez une position. Ouais, vous avez longtemps travaillé dans un truc. Voilà, ouais. Vous avez longtemps travaillé dans un truc. Vous avez une offre ce mois-ci, les Sagittaires. Je pense que vous avez une offre professionnelle. De lancer une entreprise, il y a quelque chose qui va venir très très vite. Une offre, une opportunité qui est à saisir. Vraiment, elle ne se représentera pas et elle est très stable. Elle est très bénéfique pour vous. Il y a vraiment une offre ici. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a un autre environnement où on va vous faire une contre-offre pour essayer de vous retenir. Mais je pense que vous allez aller de l'avant. L'as de denier, c'est un cadeau que la vie vous fait là. Ça peut vraiment correspondre à une proposition, une offre, un signe sur votre chemin de vie qui correspond à quelque chose que vous avez toujours désiré faire. Parce que l'empereur, il gère. Il gère quelque chose. Vous pourriez tomber ici sur un lieu, un local, parce que ça peut être un bâtiment. Il faudra réagir vite. Vous voyez, il peut y avoir un rebond assez rapide. Ouais. Il faudra aller très vite. Et ça vous fera clôturer quelque chose. Vous clôturerez quelque chose. C'est quasiment sûr que vous clôturez quelque chose. De toute façon, pour aller vers une renaissance, qui dit renaissance dit mort de quelque chose. D'un point de vue symbolique, bien évidemment. Sur le 6 de denier, 9 de coupe, 2 de coupe et 4 de denier. Bon. Pour certains Sagittaires, vous êtes en couple, tout va bien dans le couple, il y a besoin de réajuster, c'est au niveau des dépenses, du budget, des finances, tout simplement, pour pouvoir vous permettre d'investir sur ce nouveau projet. Pour d'autres Sagittaires, il s'agira de vous autoriser à aller vers une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes disponible émotionnellement parlant. 9 de coupe et 2 de coupe, c'est le souhait d'une union heureuse, soudée, complice, et qui dure dans le temps. Avec le 4 de denier, c'est vraiment un projet de vie ici. L'ermite, l'étoile. Donc pour certains, au-delà d'une nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, avec qui vous avez envie d'être réunis. Un frère ou une personne de cœur. Je sens qu'il y a vraiment un truc de justice qui ressort dans votre jeu, là, les Sagittaires, que vous avez envie d'être juste. Que si vous pouvez réaliser le souhait de quelqu'un, vous le ferez. Mais il s'agit aussi que ce souhait, ce vœu, corresponde au vôtre, en fait. Qu'il y ait quelque chose de commun ici avec quelqu'un. Il se peut que vous rêviez ou vous pensiez à quelqu'un avec qui vous avez toujours pensé qu'il y avait un avenir possible, que ce soit en affaires, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant. Il y a un truc auquel vous tenez ici en challenge qui est à réajuster, apparemment.
Il s'agit d'un partenariat, d'une union, mais quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait rêver et qui vous apporterait quelque chose de riche en plus, riche et abondant, à plein de niveaux. Hein. Sur le 3D, sur le 3 d'épée, le 4 d'épée. Bon ben, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. La reine d'épée et le 9 d'épée. Que de l'épée en force, que de l'esprit avec l'ermite en dos de deck. Allons-y gaiement. Donc c'est une guérison. Hein. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue conviction, d'un point de vue croyance, vous êtes dans une acceptation totale. Vous avez une conscience aussi de ce qui est santé mentale et émotionnelle. Et ça vous enrichit beaucoup. Je vous ai dit, il y a une grande souffrance qui est acceptée, traversée, et qui se dissout naturellement, qui guérit, hein, parce que j'ai l'étoile. Ça guérit naturellement dès l'instant où on libère la parole, où on est dans l'écoute, le partage, et l'acceptation qu'on a tous un poids, un fardeau, des blessures, voire des traumas qui vivent encore aujourd'hui à travers des traumatismes. Et là, vous êtes dans une grande énergie d'acceptation, de paix, de deuil, de pardon. La reine d'épée, c'est quand même la veuve, la divorcée du jeu. Vous voyez, la perte de nos êtres chers. Et le 4 d'épée, comme je vous disais, c'est vraiment cette notion de calme, de prière, de recueil, de pardon, de deuil. Vous voyez, on en finit de la souffrance, des angoisses, des insomnies, de ces blessures-là. Vous avez ça en force. Un grand esprit qui se dégage de chez nos amis Sagittaires ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais... Ouais. Ensuite, sur le 8 de coupe, eh ben on retrouve le 6 de denier. Hein. Vous réglez quelque chose de professionnel, 2 de bâton, nouvelle direction. Et le 8 de coupe de nouveau. Et l'étoile. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour régler quelque chose, professionnellement parlant, d'un point de vue financier. Il se peut que vous vendiez des parts ou que vous achetiez des parts d'une entreprise, parce qu'il y a vraiment une offre ici, vous voyez. Ça peut concerner l'étranger, ça peut concerner un lieu, un autre lieu vers lequel vous vous dirigez. Il y a un partenariat possible là-bas. Mais là, c'est vraiment la chanson de Jean-Jacques Goldman, là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes bras. C'est pour ça que vous irez là-bas. Ouais. La renaissance là-bas. Ben écoutez. Après, ça peut être une transition. Hein. Vous allez faire des déplacements ce mois-ci pour visiter ou avoir 2 jobs, vous voyez, jongler entre 2 trucs. Mais émotionnellement, la décision, elle est déjà prise, vous êtes déjà parti là-bas. Alors, sur ce 5 de denier, reine de bâton, 3 de coupe. Le diable. Bon, je vous confirme qu'il y a une énergie, je pense que c'est une énergie autour de vous, hein, qui vous entraîne dans vos démons de la nuit, hein, dans des excès. J'ai une énergie autour de vous qui a besoin de briller en société, dans une vie mondaine, qui a besoin d'exister à travers des achats compulsifs, des choses riches, de la richesse, de l'abondance. Une personne ou plusieurs personnes, un groupe, peu importe. Mais on est vraiment dans reine de bâton, 3 de coupe et le diable. C'est, on dépense sans compter, on se rend pas compte de l'état réel de la suite de la prévoyance du futur, c'est on profite ici et maintenant, qu'à cela ne tienne, il faut briller, il faut montrer richesse, il faut, vous voyez. C'est aussi quelque chose qui vous a attiré longtemps, hein. Les belles choses, très très belles choses, les belles personnes, certaines mondanités, le fait d'être vu, d'être reconnu, d'être, vous voyez, ça en touche à la valeur de soi. Je pense que vous en terminez d'une phase de vie sur un niveau de vie ou comme ça. 8 de bâton, ouais. Il y a quelque chose qui se termine.
Mm. Faudra en remettre une là-dessus. Parce qu'on se perd dans tout ça. Et là, vous êtes dans l'acceptation de que quelque chose vous menait à votre perte. Ça peut être une relation hein, qui était dans une forme d'obligation, de dépendance, de jeu pour maintenir les apparences que ça vous a coûté de perdre en valeur de soi, estime de soi ou comme ça. Une compétition presque. Vous voyez, à qui aura la plus belle voiture, la plus belle montre, le plus bel apparat. On est dans le luxe. On est dans le luxe alors qu'on n'en a pas nécessairement les moyens. Parce qu'on n'est pas en roi de bâton, on est en reine. Ok, sur le roi de coupe, 6 de bâton, l'amoureux et le 7 de denier. Ouais, mais émotionnellement parlant, vous allez là-bas, même si c'est quelque chose d'incertain, les terres sont extrêmement fertiles. Il y a de la récolte. J'ai cette notion, je pense quand même qu'il y a une énergie autour de vous qui est fière. Je ne sais pas si c'est vous ou une personne autour de vous, c'est une personne fière. Fière de ses richesses, de cette situation comme ça, alors que vous savez qu'à tout moment, ça peut s'arrêter ou quelque chose, vous avez fait le deuil de quelque chose, vous avez envie de rentrer dans une autre phase de vie plus enrichissante d'un point de vue émotionnel. Mais on a quelqu'un qui est sur de la passion, du monde, de l'apparat, une notoriété, un succès ou des choses comme ça. Et on vous sent très patient, patiente. Vous savez que rien n'est permanent, tout est évolution, on le voit bien. Et vous savez qu'avec le temps, quelque chose va récolter, patiemment. Quelque chose va guérir. Quelqu'un va guérir. Ensuite, carte bonus. Ouf, le plus bel arcane majeur, le soleil. Joie, harmonie, mais je le sentais déjà avec le roi de coupe. Enfin, votre succès ce mois-ci, c'est dans la maison de l'être, qui a une renaissance, une compréhension et un accueil. On vous sent solaire, on vous sent accueillant, bienveillant, humble, heureux d'être entouré de personnes positives ou authentiques, solaires, joyeuses. Et puis, excellent partenariat, communication, une très jolie harmonie. Le soleil, c'est extrêmement positif comme carte. Ça nous plaît. On vous sent brillant, chaleureux, généreux, intelligent, rayonnant, surtout émotionnellement parlant. On vous sent ouvrir une porte ici, ou des portes. On nous parle de succès, de réussite, d'amour, de prospérité. Mais attention à nouveau à cette notion d'orgueil qui peut parfois ressortir. Mais je pense que si vous l'observez autour de vous, c'est que vous avez pris conscience aussi de ce côté un peu plus excessif chez vous, que vous calmez. 2 de denier, vous voyez, il y a un équilibre, la papesse et le monde. Vous êtes en train de préparer... le monde, c'est à nouveau, vous partez, c'est ce voyage. Alors ça peut être symbolique, vous voyez, c'est un autre cycle de vie, une autre tranche de vie. Mais la papesse, elle prépare en secret, elle est très discrète, comme ça, mais elle sait, elle a l'intuition. Elle a l'intuition que elle va vers de nouvelles richesses, une nouvelle abondance, comme ça. Le 2 de denier est très équilibré. Je vous sens jongler ce mois-ci, hein, avec un monde intérieur très riche, une compréhension et en même temps des vœux, des souhaits que vous êtes en train de manifester. Par contre, ouais, il y a un truc financier à régler et professionnel. Ok. Donc la papesse, le monde, le soleil, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un partenariat dans l'air, hein, un truc du genre. Donc on vous parle de meilleure communication dans les échanges affectifs, de nouvelles relations amicales, de négociations professionnelles facilitées, d'accroissement financier, de patience et d'efforts récompensés. Ça, on le voit bien dans la maison de l'être. Votre patience paye.
Votre calme paye. Allez, quelques dernières cartes bonus. Puis on ira voir la carte de conclusion. Oups là. Ouais. Je vous dis, il y a en force, vous quittez un doute émotionnel, un éparpillement, ou tout ce qui brille, vous voyez. J'ai vraiment le sentiment d'un point de vue financier, tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça peut même être parfois, pour certaines personnes, c'est quand on a eu un manque dans notre enfance et un jour on a des enfants et voilà, on a les moyens de leur offrir tout ce qu'on n'a pas eu, mais ça n'apporte pas nécessairement la valeur des choses ou l'amour ne s'achète pas. Vous voyez ces choses-là? Ouais, l'amour ne s'achète pas. Hmm. Ok. Can buy me love. Ouais. Vous êtes en train de régler quelque chose ou de mettre quelque chose en place. C'est en challenge. C'est en challenge. Il y a une structure qui compte pour vous, qui est vraiment très très importante. Il y a même parfois un attachement affectif à une structure et à nouveau on retrouve ce 2 de bâton. Il y a quand même une hésitation. Il y a de la richesse là-bas. Mais ça vous demande de clôturer quelque chose. Et ouais. Ça joue avec ces 2 cartes-là. La reine de bâton et le 3 de coupe. Alors on peut nous parler d'un mariage, d'une célébration comme ça, ou d'une personne qui aime cette ambiance de grande famille, de beaucoup beaucoup de monde. Et on retrouve le 7 de denier, de montrer des apparences, et on sent que vous voulez davantage de profondeur, d'authenticité, de sincérité dans quelque chose ici. Et c'est intéressant, parce que peut-être que vous avez douté de vos propres émotions, sentiments, comme ça. C'était beaucoup dans l'esprit, et là, vous l'avez en force, vous voyez? Vous allez puiser au fond de votre cœur pour y voir plus clair, pour comprendre la notion de... La lune, c'est... On voit son cycle tout au long du mois, et se reproduire tous les mois. Ce qu'on voit pas, c'est la face cachée. Et on l'a tous, en fait. On a tous en soi la voix du petit diable et la voix du petit ange. À nous d'avoir le discernement, le recul pour trouver le chemin du milieu, hein, de denier les couleurs de la vie. Donc la lune, c'est tout ce qui est ambigu, un peu brouillard, et émotionnellement parlant, lié au passé, on vous sent éclaircir, voyez. Vous allez de l'avant, vous bougez, vous agissez pour ne pas rester dans une énergie de nostalgie, de tristesse, de mal-être. Vous avez envie de rayonner un 9 de coupe, c'est pas mal. Et vous voyez, le 6 d'épée va vers l'impératrice, va vers cette abondance. Je pense qu'il y a un choix à faire là, les Sagittaires. Ouais. Sur le 8 de coupe, là où vous partez là-bas, il y a une résistance. C'est vraiment, on sent, hein, ce mois de janvier, c'est, vous savez que vous y allez, émotionnellement vous êtes prêts, vous y allez, c'est sûr. Et on sent que dans ce que vous allez faire, c'est le mois où vous faites un léger pas en arrière, c'est pour prendre l'élan, pour traverser ce pont, pour aller sur l'autre rive, arriver sur l'autre rive. Le pendu et la roue de fortune, c'est plus le moment d'attendre, ça y est, c'est le moment de tourner une page et d'aller vers quelque chose de nouveau. En plus, le mat, de prendre un risque. Le chariot, vous bougez, c'est incroyable, la papesse. Et avec le monde, ben oui, c'est sûr. Nouvelle direction professionnelle. Alors, je vais vous lire l'association, mais ce qui était bloqué, stagnant, ça y est, ça se débloque. Je vais éternuer. Attendez. C'est du mouvement positif. Attendez. Ok, ça y est, j'ai éternué. Faites un vœu, hein. Faites un vœu. Donnez vie à vos rêves. Alors, mouvement positif, notamment dans la vie relationnelle, rebondissement dans les activités professionnelles, risque de haut et de bas dans la gestion financière,
Bonne évolution spirituelle, renouvellement des énergies physiques. Bon, très bien. Ça se joue sur cette reine de bâton. Il y a quand même un blocage par rapport à une personne qui a une emprise sur vous, quelle qu'elle soit. Ça vous retient un petit peu. C'est flatteur. C'est une personne qui a pu représenter un petit peu un idéal à un moment donné pour vous, comme un mentor, ou une personne qui a un charisme, une aura. Alors, ça vous permet de le développer, vous. Ah ouais. Ok. J'ai quelque chose qui s'arrête avec cette reine de bâton. C'est terminé. C'est la légèreté, frivolité, vous voyez, la fausseté. C'est vraiment tout ce qui est mondain ou comme ça. Vous allez sur de nouvelles terres fertiles. Je ne peux pas le dire autrement, hein. On retrouve, il n'y a plus de doute possible. Vous êtes dans l'acceptation totale que quelque chose va se terminer, que ça aura un prix. Ça peut être par rapport à une entreprise ou une personne, une relation sentimentale. Mais j'ai l'impression que c'est lié au travail. Vous savez que vous avez mis de l'affect dans le travail vis-à-vis d'une personne et il n'y a plus. C'est terminé, il n'y a plus, la coupe est fermée ou la coupe est pleine ou peu importe. Ouais, cavalier d'épée. Ouais, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Après, ça annonce, si c'est affectif, ça annonce pas nécessairement une rupture. Ça annonce une rupture dans des dépenses. Dans des dépenses. Roi de bâton, parfait. Vous êtes dans une parfaite maîtrise émotionnellement parlant, dans la maison de l'être. On a 2 rois. On est vraiment sur cette notion de vous êtes sûr. Vous êtes sûr de là où vous en êtes. Vous êtes sûr de là où vous allez. Vous êtes sûr de cette renaissance. Vous êtes sûr de ce qui vous épanouit, ce qui vous ancre, ce qui vous fait du bien. Pour certains, vous êtes sûr de la relation dans laquelle vous êtes ou que vous allez démarrer ou la personne à laquelle vous pensez, vous êtes sûr. C'est du denier, c'est hyper ancré, c'est protégé avec l'étoile, c'est top. Ouais. Vous allez défendre vos valeurs et l'idée d'avancement en fait. Et ça, il y a une communication qui va faire bouger les choses, qui n'est pas évidente à avoir, une communication qui n'est pas évidente à avoir, qui est mûrement réfléchie avec la papesse qu'on retrouve avec le soleil. Donc allons voir le soleil, cavalier d'épée, ouais. C'est cette opportunité qui est là, que vous allez saisir, oups là, et qui vous permettra d'enclencher la fin de quelque chose pour aller vers une renaissance. Le chariot, c'est une victoire. L'as de bâton, waouh. Bon, après ça va démarrer vite. Il y a quelque chose à régler de financier. Ça va vous faire un petit peu peur, ça va vous demander de taper du poing sur la table aussi. Ouais, il y a la tour. Hein. Et vous pourrez pas passer pour le petit ange, le bon samaritain, la personne qui fait tout bien. Il y aura inévitablement un moment où il y aura des personnes qui seront, par votre décision, votre naissance, la direction que vous prenez, qui vont pas comprendre, qui seront lésées, qui seront dans, vous voyez, les énergies dont on parlait tout au début. Et après, c'est la direction que vous prenez, hein, c'est la richesse, l'abondance. Donc, ouais. C'est comme ça. Une dernière comme c'est la dernière lecture du mois, c'est bon. Je regarde un peu plus. Ouais, 6 de bâton. Il n'y a plus de doute possible. Vous prenez une nouvelle direction, notamment d'un point de vue émotionnel. Vous savez ce que vous souhaitez. Hein. La justice, la force. Ouais. Vous allez vous défaire de quelque chose qui n'est plus bon. Une autorité ou un pouvoir, une emprise. Vous savez, c'est comme si vous aviez une obligation professionnelle qui vous en demandait tellement, dans lequel vous êtes tellement investi que vous avez compensé dans la vie privée en étant... Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez le bon rôle là,
Et là, entre guillemets, un petit peu le rôle de... Je sais pas comment vous dire ça. De l'autorité, mais de l'autorité... ouais. Qui préserve, vous voyez, un excès de faisons attention, mais c'était lié à une blessure par rapport à de l'avoir du financier ou une pression de construction de vie, de richesse, d'abondance. Il y a un truc autour de ça. Et il y a un remaniement de la valeur de soi. Je vous vois aller vers d'autres horizons. Un nouveau vœu, un nouveau souhait ici. Avoir mûrement réfléchi à tout ce qui était sombre, caché, trouble. C'est terminé. C'est terminé. Vous êtes investi là dans cette proposition qui vous honore en plus, qui honore votre parcours, votre chemin de vie. Ah, il y a peut-être un changement aussi pour certains sagittaires, excusez-moi, mais je vous livre tous les messages. Un changement de lieu ou comme ça va impliquer de partir avec vos enfants ou un truc assez conséquent, vous voyez. Avec une résistance autour de ce changement-là. Mais je pense pas que ça dure. ASDP, il y a une victoire, on l'a vu dès le départ. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger. Il y a un truc, un contrat qui vous bloquait, une situation, un contrat qui vous bloquait. Et ça y est, là, vous êtes sur la fin. Ouais. Protégez un bonheur de vie. Vous protégez un truc ici, mais... Il y a plus de... On est moins dans les apparences, les mondanités, ouais, c'est ça. Et on va vers quelque chose de plus en profondeur, mais ça va faire purifier tout ce qui est négatif. Alors, carte de conclusion. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a une redéfinition de la valeur pour vous, une renaissance sur la notion de valeur. Vous allez vous réinventer vos rêves, leur donner vie et créer une nouvelle réalité par rapport à tout ça. Et ce pont à traverser, comme je vous disais dès le départ. Bien voilà, amis Sagittaires, pour votre lecture du mois de janvier. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez aller plus loin dans la lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une deuxième lecture globale. Et en réunissant les deux, ça vous donne une bonne idée de ce qui peut vous attendre sur ce mois de janvier. Si vous voulez voir un petit peu plus loin dans le relationnel, émotionnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe lunaire et ou Vénus, et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être ici. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Pour les anciens, si vous êtes nouveaux et que vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci également pour tous vos likes et gentils commentaires, ça fait plaisir de vous lire. Et pour tout votre soutien, merci. Et enfin, un immense merci à toutes les personnes qui vont cette année encore participer à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Vous avez été vraiment incroyables. C'était super. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un très bon début d'année, un bon mois de janvier. Je vous souhaite également à nouveau mes meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt sur la Window.